La maison dans laquelle je me trouve actuellement, je pense qu'elle est hantée. Et aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que j'ai vécu dans celle-ci. Je vous avoue que je n'ai rien écrit du tout pour cette vidéo-là, j'ai vraiment envie de faire une vidéo full spontanée, full honnête, pour vous dire vraiment ce que j'ai vécu, voilà, vous détailler les événements comme ils sont vraiment arrivés. Bien sûr, je ne me souviens pas de tout dans les détails, il y a forcément des trucs que je vais oublier. Je vais vraiment vous parler des événements paranormaux qui sont arrivés dans ma maison et qui sont vraiment les plus chauds. Où je me suis dit, là, très dur de trouver une explication pour ce truc-là, quand même c'est très bizarre. Dans mon récit, je vais montrer aussi des vidéos que vous n'êtes pas obligé de croire. Moi juste j'avance des choses, après vous vous faites votre propre avis. Vraiment c'est super important car il ne faut pas vraiment croire tous les gens sur internet, vraiment faites gaffe à ça. Voilà, comme par exemple ça c'était faux. Rien de paranormal, juste moi qui allume ma lumière. Alors maintenant, je vous conseille de éteindre vos lumières, de vous mettre dans une ambiance assez horrifique, si je puis dire, pour commencer à entendre ma première histoire. Alors, déjà pour vous mettre un peu de contexte, il faut savoir que cette maison, ça ne fait pas tant d'années que j'y suis. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'en fait, avant j'habitais à Labastide-Saint-Cernin, c'est un petit village de quelques habitants. Ce village-là, il était super, la maison dans laquelle j'habitais était aussi super, mais il ne m'est rien arrivé de flippant dans celle-ci. C'est peut-être normal d'ailleurs, car cette maison-là, elle avait été construite par mes parents. Dans cette maison-là, j'ai que des bons souvenirs, vraiment. Je suis tellement nostalgique de cette époque-là, quand j'étais petit, vraiment c'était fou, on n'avait aucun problème avec mon frère, vraiment on s'amusait tout le temps. Dans cette maison-là, il s'en est passé des choses magnifiques. On jouait souvent à la DS, à Inazuma, enfin bref, c'était super, on dansait, que des choses bien. Jusqu'au jour où ma mère et mon père, ils vont me parler et ils vont me dire qu'on déménage. Alors bien sûr, ils m'en avaient déjà parlé et je savais que ça allait se passer, mais pas aussitôt. Mais bon, en vrai, je comprenais un peu leur décision, car ma mère, en fait, voulait se rapprocher de son travail qui était super loin de là où on habitait. On va donc, par la suite de ça, emménager dans la maison, ça va super bien se passer, vraiment, tout se passait bien. Et va arriver le premier événement un peu bizarre. Il faut savoir que la même année, j'ouvre ma chaîne YouTube, donc il y a environ 3 ans, et je décide de faire des vidéos, voilà, et une notamment avec mon frère. Et c'est dans cette vidéo que le premier événement étrange va se produire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez l'envoyer au grand JT, vous pouvez, je vous y autorise, car c'est assez fou ce que j'ai filmé ce jour-là. Il faut savoir que ce jour-là, voilà, j'avais demandé à mon frère s'il voulait tourner avec moi une vidéo où on réagissait à des vidéos un petit peu terrifiantes que j'avais trouvées sur YouTube. Il a complètement accepté et c'est super cool de sa part. Bref, on tourne ça et tout, tranquillement, on se rend compte de absolument rien. Je fais le montage et en regardant le rush, je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai filmé qui est super bizarre. Vraiment, mec, hein. Arrête, arrête. Alors au début je me dis ok c'est peut-être une poussière, voilà ok, mais ce truc là a l'air vachement de ressembler à une tête. Voilà, je trouve que ça ressemble à une tête, je sais pas si vous aussi vous trouvez, je sais pas si vous aussi vous voyez cette tête humanoïde. Moi en tout cas je la vois très bien, je trouve qu'elle est assez bien dessinée. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça c'est pas le plus pire, c'est pas forcément super terrifiant. Vous allez sûrement me dire que c'est une particule ou que c'est une poussière, vous avez peut-être raison, mais je trouve ça très étrange que celle-ci en fait fait un mouvement de bas en haut. Mais ça, comme je vous le redis, ce n'est pas l'événement le plus flippant, c'est le plus léger, le plus soft. C'est vraiment le niveau 1 de l'iceberg. C'est maintenant qu'on va passer au niveau 2. Le deuxième événement assez chelou qui m'est arrivé, c'est encore à cause d'une vidéo, figurez-vous, et c'est quand j'ai voulu commander une poupée hantée. J'ai voulu, comme le grand JT, comme j'étais super fan à l'époque de ces vidéos, et encore toujours, commander une poupée soi-disant hantée. Alors moi, j'y croyais pas du tout, mais je me suis dit pour la vidéo ça peut être cool et tout, de lire l'avis qu'il a sur eBay, puis après de la commander, et ensuite pour la tester en vidéo. Rien ne se passe en vidéo, il n'y a rien de bizarre qui se passe, absolument rien, juste je la déballe, c'est cool, ça fait un petit contenu sympa, et ça s'arrête là. Sauf que quelques temps plus tard, il se passe des trucs un petit peu bizarres. Cette poupée-là, je vais la laisser dans ma chambre, dans le carton où elle était emballée, au tout début. Et dans ce carton-là, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y avait un mot. Je vous avoue que j'ai pas du tout pris au sérieux ce qu'il y avait marqué sur cette lettre. Pour moi, c'était du pipeau pour rendre le truc beaucoup plus crédible. Mais vraiment, j'y croyais absolument pas, quoi. Jusqu'au jour où, dans ma chambre, il a commencé à se passer des trucs vachement bizarres. Ces choses-là, c'est tout simplement que mes lumières ont commencé, souvent, fréquemment, à s'activer tout seul, pour aucune raison.
même ça m'arrivait souvent, je posais des questions, et en fait ces lumières-là me répondaient. Je devenais fou, hein, vraiment, je devenais complètement fou, mais des fois ça marchait, et c'est ça qui me faisait un peu bader en fait. Alors après du coup j'en ai parlé à mon père, s'il pouvait régler ce problème-là, car en fait ces bugs-là se passaient que dans ma chambre. Bien sûr après que je lui ai dit ça, il a essayé de régler ce problème-là, mais encore quelques jours après, bam, ça a recommencé. Les lumières, elles clignotaient encore toutes seules. Et les gars, donc il se passe un truc un peu chaud avec cette lumière là, c'est qu'en fait l'autre marche très bien, on peut le voir là-bas, mais elle marche pas du tout, enfin je sais pas, elle fait des trucs bizarres. What, mais putain, mais mec, mais Et tout le temps, ça le refaisait, jusqu'au jour où ma poupée, je décide de la mettre hors de ma chambre. Je l'avais mis entre ma fenêtre et mes volets. Il y avait, vous savez, un petit espace. Les gens, eux, souvent mettent des chaussures, des pots de fleurs, leurs doigts qu'ils ont au préalable coupés. Non, personne ne fait ça. Et bien non, moi, je mettais ma poupée hantée que j'avais achetée sur eBay. Donc voilà, je la mets et tout, ça se passe super bien. Bref, le lendemain, je me réveille et tout, et je vous assure que cette poupée n'avait pas bougé. Je l'avais bien laissée dans le carton entre ma fenêtre et mon volet. Sauf que quand je me réveille, ma mère me dit qu'elle a retrouvé la poupée déchiquetée dans le jardin. Ma mère, en fait, elle avait ramassé dans le jardin, car quand elle s'est levée, quand elle a voulu aller ouvrir au chien, elle a vu la poupée devant la porte de la maison, là où il y avait un petit coin d'herbe. Voilà, je vous mettrai des images d'illustration. Et bien voilà, complètement déchiquetée, détruite quoi. Je précise que le carton, par contre, lui, et le polystyrène qu'il y avait à l'intérieur, était resté par contre entre ma vitre et mes volets. Je trouve ça complètement chelou. Moi je dis à ma mère, mais maman je t'assure, je te jure que c'est vrai, je n'ai pas fait tomber la poupée dans le jardin. Et elle bien sûr me croit pas du tout et elle me dit bon, bah, c'est sûrement les chiens qui l'ont bouffé quoi, et ça doit être sûrement ça. Et en vrai après, quand elle me dit ça, je la crois un peu parce que je me dis ouais en vrai c'est possible que tu vois le chien il ait pris ça comme un doudou et qu'il ait mangé, parce qu'il faut savoir que mon chien, Sherkan, le berger australien que j'ai, eh bien aime beaucoup en fait déchiqueter les doudous qu'on lui achète, voilà. Il adore ça, il est fan, c'est un friand de tout ça. Et ma mère elle va me balancer du coup cette théorie là que ce serait le chien qui l'aurait bouffé. Et moi je vais la croire. Et en vrai, ça tient la route. La poupée, bien sûr, après ça, je l'ai jetée à la poubelle. Et il faut savoir que depuis, le bug des lampes dans ma chambre n'a plus jamais eu lieu. Et ça, je trouve ça fou. Par contre, encore, aujourd'hui, là où était avant notre cuisine, et notre poubelle par la même occasion, des fois la lumière, elle clignote. Elle clignote. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve que la coïncidence est folle, même si je pense que c'est un bug d'électricité qui est en bas. Je trouve ça quand même super bizarre. Mais bon, allez, on va rationaliser encore ça et on va se dire que ça peut s'expliquer. Ok. On n'y échappe pas celle-ci, on va parler maintenant de l'avant-dernière histoire que j'ai vécue dans cette maison, que j'ai beaucoup de fois racontée à ma famille, à des proches à moi, car ça paraît complètement lunaire et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a quelques années de ça, du coup, vous savez, on emménage et tout. Une chose à savoir, c'est que dans cette maison, ma mère, elle n'y a jamais bien dormi. Pour vous mettre un peu de contexte, mes parents avaient leur chambre à eux, et moi et mon frère, la nôtre chacun. Et ma mère, souvent, elle se plaignait qu'elle avait assez mal le soir quand elle dormait en bas du dos. Et même au-delà de ça, elle était pas super bien. Et le fait qu'elle soit mal, en fait, causait pas mal d'embrouilles au sein de notre famille. Et à un moment, tellement que ma mère, elle trouvait que l'ambiance de la maison était angoissante, pesante, elle s'est dit, eh bien, qu'elle allait contacter un médium. Alors bien sûr, elle ne l'a pas contacté comme ça facilement, pas du tout, ça s'est fait naturellement à vrai dire. En fait, ma mère, elle a une sœur qui a comme ami un médium. Et c'est quand ma mère, elle en a parlé à sa sœur de cette histoire qu'elle vivait et que voilà, elle se sentait pas bien dans la maison, qu'elle a décidé, sa sœur du coup, de lui donner le contact du médium qu'elle avait, de son pote, pour eh bien qu'il vienne un petit peu dans notre maison pour voilà, tâter un peu le terrain, pour nous dire ce qui se passe, pour voir s'il ressent des choses et nous purifier la maison. Car le but principal, c'était quand même ça, c'était de mettre de la sauge dans toute notre maison pour la purifier au cas où il y aurait des entités malsaines. Et vous allez voir que on n'était pas au bout de nos surprises. Un jour, donc, ce fameux médium, il va se ramener à la maison. À ce moment-là, moi et mon frère, on comprend pas trop, on n'avait pas trop été mis au courant de ça, à vrai dire. Mes parents avaient préféré rester un petit peu flou sur le sujet, même si on n'a aucun tabou, mais juste voilà, bon, voilà, c'est un médium. Qu'un médium vienne, ça nous faisait ni chaud ni froid. Mais s'il peut faire du bien à notre maison, bon, pourquoi pas, quoi. Et même mon père, il était super sceptique, voire il y croyait pas du tout, quoi. Depuis ce jour-là, depuis que ce gars-là est venu dans notre maison, on a commencé tous à croire au paranormal. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça encore une fois. Donc voilà, ce gars-là fait son rituel, il prend de la sauge, de l'encens, du sel, il purifie notre maison, il va dans toutes les pièces, etc. Enfin voilà, il fait son truc quoi, on le laisse tranquille. Nous pendant ce temps-là, comme c'était l'été avec mon frère et mon père, on reste dehors. Ma mère à ce moment-là n'est pas dans la maison car elle est au travail, si je dis pas de bêtises, et du coup le médium il est en train de faire son truc. Et après avoir fait son truc, il va débrief à mon père. Il va donc rentrer dans la maison et parler avec ce gars-là. Après avoir parlé quelques temps, il va revenir et ne va rien nous dire. Il a dû nous dire comme le sujet ne nous intéressait pas forcément, bon le gars fait son truc, il a purifié la maison, normalement on devrait se sentir beaucoup mieux, là il est parti. Voilà,
simplement ça. Jusqu'au jour où ma mère, elle nous a fait part en fait de ce qu'avait vu et ressenti cet homme-là le jour où il a inspecté notre maison. Et vous allez voir, c'est assez fou. Je précise que ce gars-là ne savait absolument rien sur notre maison et on voulait voir, en fait, il ne mentait pas. Du coup, on lui a rien dit et même on ne l'a même pas payé, je crois. Peut-être, ouais, mes parents ont dû donner les 20 balles à la fin, mais il était même pas sûr, le gars, de payer. Il venait vraiment bénévolement. Il n'y avait pas derrière de trucs d'argent ou quoi, pas du tout. Il y avait rien de tout ça. Le gars était juste venu pour nous aider, dans un but vraiment très honnête. Bref, je m'éparpille, mais du coup, pour vous dire, ce gars-là, il a commencé à dire à mon père qu'il y avait eu un dégât des eaux en bas, qu'il l'avait ressenti il y a quelque temps de ça. Mon père, il lui a dit: oui, vous avez raison, il y a vraiment eu un dégât des eaux en bas, donc ça l'a déjà bluffé, qu'il ait deviné ça comme ça. Et il lui a aussi fait part qu'il avait ressenti en bas, toujours encore une fois au garage, qu'il s'était passé quelque chose de dramatique en lien avec la famille qui habitait avant dans cette maison. Et mon père, il va encore une fois lui répondre que oui, il a raison, et qu'il s'était bien passé quelque chose de pas génial, que je ne pourrais malheureusement pas dire ici en vidéo, avant, nous, dans l'ancienne famille, dans ce garage. C'est pourquoi ce médium s'était senti super mal d'ailleurs en bas de notre garage, car il a ressenti toute la souffrance qu'avait vécue l'ancienne famille qui habitait avant nous. Mon père, il va être complètement bouleversé de ce que lui dit le médium, parce qu'il a raison sur tout ce qu'il dit, alors qu'on ne lui a absolument rien dit, c'est ça qui va le choquer en fait. Mais c'est pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est que le gars, ça encore une fois rien lui dire, il a réussi à comprendre et à élucider pourquoi ma mère, elle avait un problème dans sa chambre, là où elle dormait. Le fait qu'elle ne se sente pas du tout à l'aise, c'était complètement normal, parce qu'en fait, il faut savoir que le médium, il a dit à mon père que dans la chambre, là où il dormait, il y avait une dame avec un chignon qui était là et qui attendait dans un coin de la chambre. Le médium a donc fini par dire à mon père que voilà, il avait tout purifié, que normalement on devrait plus avoir de problème. Il avait raison, sauf que il m'est arrivé à moi, quelques temps après, encore un truc très bizarre. Ce truc bizarre, ça va être le dernier truc bizarre qui m'est arrivé dans cette maison-là, et je vais vous le raconter maintenant. Il y a un an de ça, j'ai voulu changer de décor. Je ne voulais plus être dans cette chambre-là et je voulais avoir un autre espace pour pouvoir faire ce que je veux, crier et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, comme il y a une pièce au garage, l'ancien bureau de mon père, emménager mon studio à moi pour y faire mes vidéos. J'ai trouvé que cette idée-là était super. J'ai bien sûr demandé à mon père si je pouvais et il m'a dit oui. Ni une, ni deux, j'ai commencé à installer un fameux jour mon setup, mon bureau dans ce fameux endroit qui était du coup dans mon garage, là où il s'était, on se rappelle, passé des trucs anciennement un peu bizarres, mais comme le gars avait tout purifié, normalement, tout devait être bien. Ce jour-là, où j'ai emménagé mon nouveau studio, il faut savoir que dans la maison, il y avait mon frère qui était en haut dans sa chambre, mon père qui faisait à manger, et moi qui débarrassais tous les cartons pour refaire la déco de mon nouveau studio et tout installer niveau matériel. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien de ouf, mais c'est normal, car ça vient maintenant. Je commence tranquillement du coup à tout défaire, mes cartons, etc., tous mes pop figurines pour les mettre dans mon décor, jusqu'au moment où j'entends quelqu'un crier à table. Je suppose à ce moment-là que c'est mon père qui crie. Dans tous les cas, ça pouvait être que lui car il préparait à manger, il faut savoir. Après qu'elle ait dit ça, vous pensez que je suis monté? Pas du tout. J'ai continué à faire mon truc. Je lui ai juste crié, comme de la cuisine au garage c'était très très loin. Papa, j'arrive, je finis juste un truc. C'est tout. Sauf que là, j'ai pas eu de réponse. Ça ne va pas plus me choquer que je n'ai pas de réponse de mon père, car c'était souvent fréquent que mon père m'engueule, me dise à table, que moi je rétorque et qu'il ne me réponde pas. Ça arrive d'ailleurs, je pense ça à tout le monde. Donc voilà, je poursuis mon truc, je continue à ranger, à installer mon setup, et au même moment, j'entends une personne descendre très vite les escaliers, qui menaient à mon garage. Et c'est là où je me suis dit, bon, mon père va me défoncer, il va me dire, bon Léo, c'est bon maintenant, à table, bouge-toi le cul. J'entends la porte de mon studio qui commence à s'ouvrir, et quelques secondes après, je vais sentir, derrière ma nuque, quelqu'un me donner une petite baffe. Comme on l'aurait tous fait, à ce moment-là, je vais sursauter, me retourner et dire, papa, t'es trop con, putain, me fais plus jamais de blagues comme ça. Sauf que quand je me retourne, y a pas du tout mon père. Y a personne dans la pièce, je suis absolument tout seul. Et je vous avoue que là, j'ai eu pas mal peur. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti, un frisson de peur, une sueur froide que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je vous assure que ce n'est pas romancé, il s'est vraiment passé ça de A à Z. Je me suis retourné et j'ai vu qu'il n'avait absolument pas mon père. Les bruits de pas alors, c'était qui dans l'escalier? La personne qui ouvre la porte, ce bruit-là, c'était qui? J'entends des bruits frérot, c'est fou ce qui... C'est mon père qui coupe du bois en bas. C'est mon...
C'est mon père qui coupe du bois, j'ai eu peur un petit peu. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis senti mais complètement bête d'avoir pensé qu'il y avait mon père derrière moi et que même c'était un fantôme. Car à côté de moi, en fait, il y avait un tuyau qui va me faire dire ah mais non mais ça doit être sûrement ça qui m'a cogné sans faire exprès et qui m'a fait penser que c'était mon père qui m'avait donné une baffe. Alors aujourd'hui, j'espère toujours que c'était ça qui m'a donné une baffe, même si j'ai vraiment senti une main qui m'a hop là, comme ça, tapé, c'est fou. Mais bon, je me dis, si on rationalise la chose, c'est peut-être ce tuyau qui, je sais pas, s'est décroché et qui m'est tombé dessus. Même si quand je me suis retourné, ce tuyau n'avait absolument pas bougé et n'était pas devant moi. Je trouve ça super bizarre. Mais si on doit rationaliser ça, pour moi, c'est la seule théorie qu'on peut faire. Donc ma maison était-elle hantée par quelque chose? Par les anciennes personnes qui vivaient là? Ah oui, j'ai oublié de dire le truc le plus important. Mon père. Bah oui, mon père, après ça, je suis du coup allé le rejoindre pour manger. Et du coup, à table, je commence à parler et tout de ce qui vient de m'arriver en bas. Je lui raconte toute l'histoire et tout. Et il me dit, bah Léo, j'étais pas du tout en bas. Déjà de 1, ce n'est pas moi du tout. Non, je t'assure que c'était pas moi du tout qui est descendu les escaliers, là, vraiment pas du tout. Et ce n'est pas moi non plus qui a crié à table. Je n'ai absolument pas crié. Il y a 15 minutes, le repas n'était même pas du tout prêt. Donc non, je t'assure que ce n'est pas moi qui ai crié. Il va me dire vraiment ça. Et c'est là où j'ai encore plus ressenti de la peur et je me suis dit, mais what the fuck, c'est pas possible. Je deviens fou. Vraiment, je me suis dit, mais je deviens complètement fou, premier degré. Je pensais honnêtement que j'étais juste fou et que j'avais imaginé tout ça. Alors peut-être que c'est le cas, que je suis fou, mais ce serait fou d'être fou. J'arrive pas à expliquer ça. J'arrive pas à expliquer tout ce qui m'est arrivé à part les événements du début qui sont assez explicables scientifiquement parlant. Ils peuvent très vite être rationalisés avec des choses simples comme par exemple des bugs d'électricité, même mon chien qui bouffe la poupée. Ça peut complètement même être des erreurs d'inattention de ma part. Il faut savoir que je suis le gars le moins concentré de France, donc ça peut vraiment être aussi une faute humaine. Mais des fois je me dis qu'il y a des trucs qui s'expliquent pas trop. Ce sera la dernière fois que je parle de ma maison prénommée hantée. À part s'il se repasse des événements, voilà, je vous tiendrai au jus sur Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, ça fait plaisir toujours. Ne faites pas confiance à tout le monde sur internet, vraiment, croyez ce que vous voulez et ce qui vous semble être honnête et crédible. Et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Gros bisous. À plus, ouais, c'est plutôt mon truc. Enfin, je dis ça à la fin de base, donc je dis pas gros bisous. À plus, à plus.